Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point des lectures que j'ai faites ces dernières semaines. Ça doit faire 2 semaines que j'ai pas fait de point lecture et ça commençait à faire un petit paquet, donc je me suis dit voilà, bon c'est le moment. C'est vrai que pour le moment j'ai pas de jour précis parce que je veux pas m'imposer non plus un jour où je ferai un point sur mes lectures. Ça sera peut-être par le futur, mais c'est vrai que là pour le moment je ne sais jamais quand je vais filmer. Je filme un peu aussi quand j'ai le temps à la maison, que je suis un peu tranquille, parce que quand il y a du monde c'est clairement pas possible, voilà. Donc tout d'abord, les premiers livres que j'ai lus, je vais passer très vite dessus parce que tout le monde les connaît. C'est Hunger Games, donc ça c'est le tome 1 et le tome 2, l'embrasement. J'ai décidé de m'y mettre parce que c'est vrai que je n'avais toujours pas lu Hunger Games et je ne savais pas non plus que ça de quoi ça parlait. Le fait que le film sorte et que tout le monde ici à la maison veuille aller le voir m'a un peu poussé à me dire, parce que c'est vrai qu'au début j'avais dit non mais moi Hunger Games ça me plaît pas, tout. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et je me suis donc lu déjà les 2 premiers tomes, j'ai le 3e en attente. Et c'est vrai que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, je commence un peu plus à m'orienter vers ces lectures qui sont un peu plus dystopie et tout. C'est quelque chose qui, il y a 1 ou 2 ans, jamais je n'aurais cru possible que je lise ce genre de livre parce que... voilà, parce que ça m'intéressait pas plus que ça et que je ne pensais pas qu'éventuellement ça pouvait me plaire. Donc voilà pour ces 2 livres. J'ai ensuite lu Constellation d'Adrien Bosc. J'en avais entendu du bien. Donc c'est l'histoire, donc le 27 octobre 1949, ce nouvel avion d'Air France donc, qui s'appelle Constellation décolle en direction des États-Unis et se crache dans les Açores. Dans cet avion, il y avait entre autres Marcel Cerdan et Ginette Neveu. Alors moi, Ginette Neveu, j'en ai entendu parler, mais bon, apparemment, ça a l'air d'être une personne assez connue à l'époque. Et voilà, et donc, c'est l'histoire c'est très documentaire de ce crash et de toutes les personnes qui faisaient partie, tous les passagers de cet avion. Et voilà, c'est vraiment, alors c'est pas c'est un roman, mais c'est un roman documentaire, c'est-à-dire que, voilà, c'est pas une fiction, vraiment, on va pousser à chaque chapitre sur, pas sur le fait de pourquoi il a craché et tout, mais qui était un tel qui était dans l'avion, un autre tel, enfin c'est sur beaucoup de personnes et comment tout ceci s'est enchaîné. C'est agréable à lire, je ne vais pas dire que ça m'a plu outre mesure. Il y a des moments, j'ai trouvé ça un peu long. Maintenant, le fait que le livre fasse moins de 200 pages, ouf quoi, parce que ça aurait été un peu plus long, c'est vrai que ça aurait été plus difficile. Certes, ça reste quand même un très bon livre. Voilà, ça ne sera pas un coup de cœur, mais j'ai quand même apprécié ma lecture. J'ai ensuite lu Cruel de Kat Clark qui est paru à la collection R. Comme à chaque fois, les couvertures sont vraiment superbes. Alors moi j'ai commencé à l'envers, c'est-à-dire que le premier livre de Kat Clark que j'ai lu c'était Perdu et retrouvé. J'avais beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu Confusion, que j'avais bien aimé aussi, mais moins que Perdu et retrouvé. Celui-ci, alors je crois que c'est pour l'instant, mais j'ai pas encore lu A Kiss in the Dark. Mais celui-ci, je l'ai trouvé mais juste génial. Vraiment, au tout début, donc on est plongé donc c'est sur l'enterrement en fait. Oh là là, mon Dieu, je m'en mêle.
Je dis un peu les choses un peu comme ça à la One Again, avec des moitiés de phrases. Il ne chante que 50% de ses chansons préférées, c'est Jean-Michel à moitié. C'est un beau roman, c'est une romance. C'est l'histoire d'Alice, 16 ans, qui part pour un voyage en Écosse avec sa classe et elle se retrouve dans une chambre avec donc ses amis Cass, Polly, Ray et Tara. Et Tara en fait est une jeune fille qui se croit la meilleure et qui n'hésite pas à rabaisser les autres pour se la péter un peu. Voilà, et elle humilie les gens toute la journée, enfin bref, c'est la petite reine. Le problème, c'est que du coup, les 4 autres filles, un jour, pendant ce voyage en Écosse, décident de se venger, un peu à leur façon. Le problème, c'est que cette vengeance va un peu tourner mal, je ne veux pas non plus trop en dire, et on assiste donc dans ce livre à comment s'est passé ce voyage en Écosse, que s'est-il réellement passé, et l'après-voyage avec les conséquences que leur acte a eu sur leur vie à elles, à chacune, sur également la vie des autres, de la famille, de Tara et tout. Moi, je vous le conseille, ce livre. Je pensais le lire en 3-4 jours, je l'ai lu en moins d'une journée. C'est juste vraiment une lecture, mais super, super sympa. Et je vous le conseille. Cruel de Kat Clark. Le dernier livre que j'ai lu, c'est Seul sur Mars d'Andy Weir, ou Weir, je sais pas trop la prononciation exacte, qui est paru chez Bragelonne. J'ai pris ce livre parce que Phobos, ça me manquait un peu, tout l'espace et tout. C'est vrai que je m'étais habituée en lisant Phobos à tout ce qui est Mars, planète et tout. Et celui-ci sortait au cinéma et ça m'intéressait de lire le livre et ensuite de voir ce film. J'ai beaucoup aimé le livre. Alors, certains diront que c'est assez scientifique. Certes, il y a des passages scientifiques, mais moi, ça m'a pas... Pourtant, je suis pas du tout... Alors là, maths, sciences et tout, c'est pas du tout mon truc. Mais moi, j'ai été totalement prise dans l'histoire. Donc, c'est... je sais pas, vous avez peut-être vu la bande-annonce du film. Donc, c'est Mark Watney, qui est donc un des cosmonautes qui a été envoyé par les Américains sur Mars pour faire une étude, va se retrouver en fait piégé. Il y aura une tempête, ses collègues cosmonautes vont réussir à s'enfuir et lui va se retrouver emporté par cette tempête et ses amis cosmonautes vont le croire mort et vont le laisser sur Mars tout seul, d'où le titre. Et il va en fait, à un moment, ils vont le croire mort et en fait, il reste vivant sur Mars. Donc pendant un moment, on le croit réellement mort. Donc il y a sa cérémonie, son enterrement, tout ce qui se passe. Et à un moment, ils voient en fait sur... les images qu'ils ont de Mars, donc ceux qui sont restés aux États-Unis, voient qu'il y a des changements et qu'il y a des choses qui se font au fur et à mesure. C'est comme ça qu'ils se rendent compte qu'il est toujours vivant. C'est un livre qui se déroule comme un journal de bord, c'est-à-dire que on nous détaille au fur et à mesure des jours ce qui se passe, comment il le vit, ce qu'il entreprend pour survivre sur cette planète Mars. Et moi, j'ai vraiment bien aimé ce livre. J'ai vu le film samedi. Le film correspond très bien au livre.
Mais j'ai tellement aimé le livre que j'ai trouvé le film un peu en deçà parce que j'ai trouvé qu'il était un peu long. Ce que je n'avais pas ressenti en lisant le livre. J'ai trouvé qu'il y avait des moments où on s'enlisait un peu, c'était un peu routinier, alors que quand j'ai lu le livre, moi je n'avais pas du tout ressenti ce côté un peu longuet. Je ne sais pas s'il y en a éventuellement d'autres qui ont lu le livre et vu le film. Dites-moi si vous aussi vous avez un peu ressenti ce léger décalage entre votre lecture et le film. Il faut savoir que le film dure 2h26, je crois, quelque chose comme ça. Donc, voilà. C'est un peu chacun se fait son idée. Moi, j'ai bien aimé le film. J'ai beaucoup aimé le livre. Maintenant, voilà. Le film était très agréable, Matt Damon était très bon, mais voilà, limite, j'aurais peut-être dû m'arrêter à celui-ci. Ma foi, si je n'avais pas vu le film au cinéma, j'aurais attendu qu'il sorte en DVD. Je sais très bien que je l'aurais vu à un moment ou à un autre. Voilà, on arrive à la fin donc de ce point lecture. Si vous avez lu certains livres, n'hésitez pas à me laisser un message, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas éventuellement à vous abonner aussi si vous voulez suivre mes lectures, c'est gratuit. Et en attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!